Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce que l'empathie? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de vous assurer que vous avez appuyé sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Merci. Donc, qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est la capacité de comprendre émotionnellement ce que les autres ressentent, de voir les choses de leur point de vue et de s'imaginer à leur place. L'empathie signifie que lorsque vous voyez une personne souffrir, par exemple après avoir perdu un être cher, vous pouvez instantanément vous imaginer vivre la même expérience et ressentir ce que cette personne ressent. Toutefois, l'empathie n'est pas nécessairement une réponse universelle à la souffrance des autres. Si vous vous demandez peut-être si vous êtes une personne empathique, eh bien voici 5 critères que vous pouvez examiner. Critère numéro 1. Vous êtes doué pour vraiment écouter ce que les autres ressentent. Critère numéro 2. Les gens vous parlent souvent de leurs problèmes. Critère numéro 3. Vous vous sentez souvent dépassé par des événements tragiques. Critère numéro 4. Vous essayez d'aider ceux qui souffrent. Critère numéro 5. Vous êtes doué pour dire quand les gens ne sont pas honnêtes. Critère numéro 6. Vous vous souciez profondément des autres. Et enfin, critère numéro 7, vous avez du mal à fixer des limites dans vos relations. Maintenant, on va voir les différents types d'empathie. On sait qu'il y a l'empathie affective, somatique et cognitive. Donc, voyons d'abord l'empathie affective. L'empathie affective implique la capacité de comprendre les émotions d'une autre personne et d'y répondre de manière appropriée. Par exemple, Pierre ressent ce genre d'émotion. Il est souvent amené à aider les autres parce qu'il est occupé de leur bien-être personnel. On connaît l'histoire de Pierre avec son cousin. Son cousin avait perdu son emploi et Pierre l'a invité à vivre avec lui. Donc, il avait de l'empathie pour son cousin. Maintenant, l'empathie somatique. L'empathie somatique implique avoir une réaction physique en réponse à ce que quelqu'un d'autre vit. Les gens font parfois l'expérience physique de ce qu'une autre personne ressent. Par exemple, lorsque Pierre voit quelqu'un d'autre se sentir gêné, par exemple, il a tendance à rougir ou à avoir des maux d'estomac. L'empathie cognitive. L'empathie cognitive implique être capable de comprendre l'état mental d'une autre personne. Dans le cas de Pierre, il a un ami qui est très timide. Donc, il prend bien soin de ne pas le présenter en vrac à tout le monde d'une manière publique. Au contraire, parce que son ami est timide, donc lorsqu'il veut le présenter aux autres, il le fait en privé, en tête-à-tête, pour ne pas embarrasser son ami. Vous vous demandez peut-être, quelle est la différence entre l'empathie, la sympathie et la compassion? Eh bien que la sympathie et la compassion soient liées à l'empathie, il existe des différences importantes. La compassion et la sympathie sont souvent considérées comme une connexion plus passive, tandis que l'empathie implique généralement une tentative beaucoup plus active de comprendre une autre personne. Par exemple, si vous voyez un SDF, un clochard dans la rue, en train de mendier, vous pouvez ressentir de la sympathie, voire même de la compassion pour cette personne. Mais quelqu'un qui a de l'empathie, il ira un peu plus loin. Il va faire une action pour aider à alléger la peine de ce clochard. Il va peut-être lui donner de l'argent, par exemple. Maintenant, on va voir le pour et le contre de l'empathie. D'abord, voyons les bénéfices. Les bénéfices de l'empathie. On sait que être capable de faire l'expérience de l'empathie a de nombreuses utilisations bénéfiques. Par exemple, l'empathie vous permet d'établir des liens sociaux avec les autres. L'empathie avec les autres vous aide à apprendre à réguler vos propres émotions. Et aussi, l'empathie favorise les comportements d'aide. Par exemple, si vous aidez quelqu'un, plus tard, quand vous aurez besoin d'aide, eh bien, cette personne que vous avez aidée peut vous aider encore en retour. Tout ça, ce sont des bénéfices de l'empathie. Donc, je répète, l'empathie vous permet d'établir des liens sociaux avec les autres. Si vous êtes empathique, vous faites beaucoup plus d'amis. L'empathique avec les autres
vous aide à apprendre à réguler vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes un peu moins égoïste, par exemple. Si vous êtes empathique, vous pensez plus aux autres. Et c'est bon pour vos émotions. Et on avait dit, il favorise les comportements d'aide. Si vous aidez quelqu'un, un jour, si vous avez besoin d'aide, cette personne va être beaucoup plus enclin à vous aider aussi. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'empathie? Eh bien, avoir beaucoup d'empathie vous rend préoccupé par le bien-être et le bonheur des autres. Cela signifie aussi, cependant, que vous pouvez parfois être dépassé, épuisé ou même surstimulé de toujours penser aux émotions des autres. Cela peut entraîner une grande fatigue émotionnelle. Vous vous demandez aussi quel peut être l'impact de l'empathie. Eh bien, votre capacité à faire l'expérience de l'empathie peut avoir un impact sur vos relations. Des études impliquant des frères et sœurs ont montré que lorsque l'empathie est élevée, les frères et sœurs ont moins de conflits et plus de chaleur les uns envers les autres. Dans les relations amoureuses, avoir de l'empathie augmente votre capacité à accorder le pardon. Toutefois, tout le monde n'éprouve pas de l'empathie dans toutes les situations. Certaines personnes peuvent être plus naturellement empathiques que d'autres. Aussi, les gens ont tendance à se sentir plus empathiques envers certaines personnes et moins envers d'autres. Voici quelques-uns des facteurs qui jouent un rôle dans cette tendance. Il y en a 4. Facteur numéro 1, comment vous percevez l'autre personne. Facteur numéro 2, comment vous attribuez les comportements de l'autre personne. Facteur numéro 3, ce que vous blâmez pour la situation difficile de l'autre personne. Et facteur numéro 4, vos expériences et attentes passées. Par exemple, imaginez un pays qui reçoit des réfugiés du pays, on va dire, pays numéro 1. Beaucoup de réfugiés arrivent dans le pays d'accueil. Et les habitants du pays d'accueil, leur faculté à avoir de l'empathie va dépendre de ces 4 facteurs. Comment est-ce qu'ils perçoivent ces nouveaux venus, leur comportement, est-ce qu'ils les blâment pour la situation et les expériences qu'ils ont eues dans le passé avec ce genre de personnes. Ou alors qu'ils ont entendu sur ce genre de personnes. Donc, on sait que l'empathie, au niveau le plus élémentaire, il semble y avoir 2 facteurs principaux qui contribuent à la capacité de faire l'expérience de l'empathie. Il y a la génétique et la socialisation. Essentiellement, cela se résume aux contributions relatives séculaires de la nature et de l'éducation. C'est-à-dire que la manière dont vous avez grandi, votre éducation, votre environnement, ça va impacter dans la manière dont vous allez percevoir les autres personnes. Est-ce que cette personne mérite ou non mon empathie? Donc, pour revenir à cette histoire, à cet exemple de réfugiés, donc on a vu que le pays d'accueil a des réfugiés du pays numéro 1. Et les habitants du pays d'accueil sont un peu hostiles aux réfugiés du pays numéro 1. Pourquoi? Eh bien, à cause de leur socialisation et aussi à cause de leur expérience avec les habitants du pays numéro 1 ou de ce qu'ils ont entendu dire sur les habitants du pays numéro 1. Maintenant, quelques mois plus tard, il y a d'autres réfugiés qui arrivent du pays numéro 2. Eh bien, les habitants du pays d'accueil, pour la plupart, vont avoir une réception beaucoup plus positive envers les habitants du pays numéro 2. Pourquoi? Encore une fois, comme je l'ai dit, les critères numéro 1, 2, 3, 4, la façon dont ils perçoivent l'autre personne, comment est-ce qu'ils attribuent les comportements de l'autre personne, s'ils les blâment pour la situation, et aussi leurs expériences qu'ils ont eues avec cette autre personne. Leurs expériences ou les expériences qu'ils ont entendues sur ces autres personnes. Ça va influencer la manière dont ils vont sympathiser, enfin, ils vont empathiser envers ces nouveaux venus. Donc, cette première partie, c'était pour montrer qu'est-ce que c'est que l'empathie, les différents types d'empathie, et aussi montrer que tout le monde n'a pas nécessairement cette faculté d'empathiser, de sentir de l'empathie envers tout le monde. Il va y avoir une seconde part à cette vidéo sur l'empathie et je vous invite à le regarder.
Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.